Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a une seule qualité, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes sauces. Oh, ce mot qui Quelle sauce? Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor, le ketchup, avec Ariel, le médicament qui fait moins mal au ventre, Ouais. c'est le ketchup. Ma- Un point pour moi. Ariel la moutarde et Benjamin. Harissa. Ah oui. Aïe 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 aïe. aïe aïe. Alors, aujourd'hui, on va demander aux gens un truc exceptionnel, c'est qu'on va demander aux gens de s'abonner et de nous mettre 5 étoiles, S'il vous plaît. s'il vous plaît, parce que quand même ce podcast, il a quand même 16 épisodes, c'est Ça- beaucoup. C'est pas rien. Voilà. Et d'ailleurs, merci à NordVPN de nous avoir aidé un certain temps. J'espère qu'ils vont le refaire. S'ils le refont, on refera des émissions, tout ça. Bref, notre podcast est disponible partout et même sur YouTube. Mettez-nous plein d'étoiles. Et de pouces bleus. Ouais, alors, pour la dernière là de cette session d'enregistrement, j'avais un invité, un super invité, Ah cool. mais il a pas pu venir. Ah non. Parce que c'est perdu ici. Ouais, Ouais, c'est à grand. Lyonnais, c'est chaud à trouver. ouais. Et puis surtout, quand on est mort, c'est encore plus dur. Quoi, il est mort? Il est mort. Ah non. Aujourd'hui, on aurait dû recevoir Wolfgang Amadeus Mozart. T'as vu le film? Oui, de Linus Forman. Mais il est mort en 1791. Milos. Et il est mort à 35 ans. Il n'est pas mort il y a 35 ans. Parce qu'on serait pas à la même Ouais. époque. Il fait donc partie du célèbre club des 35. Comme le cycliste Lucien Petit-Breton ou encore l'astrologue Didier Derlich. Des artistes partis beaucoup trop tôt. Ouais. En parlant d'astrologie, Mozart était Verseau. Bon, je vais pas son ascendant, mais comme tous les Verseaux, Mozart est un esprit libre qui se laisse guider par son propre instinct, quitte à passer pour un anticonventionnel ou un anticonformiste. Wow. Mais au fond de lui, le porteur d'eau est un être profondément tolérant, bienveillant et empathique. C'est un enfant prodige, Mozart, vous le savez, il était célèbre à ses 7 ans. Mais maintenant, j'aimerais vraiment que vous vous remettiez dans le contexte de l'époque. Imaginez, le gamin était célèbre à 7 ans dans un monde où le téléphone n'existe pas, la photo non plus. Les premiers timbres-poste apparaissent en 1849. Le gars, il est célèbre dans toute l'Europe et il n'y a pas Internet, il n'y a Question. pas la télé, il n'y a pas la radio. Il est célèbre de qui? Est-ce qu'il est célèbre que par la bourgeoisie Je parce pense qu'il dans fait les des cours, tournées? surtout dans les cours. Bah alors tout voilà, ça. il est pas célèbre mondialement, il est célèbre parce que Bah, des quand gens- même. des gens qui... Bref. Imagine pas mal. Eleanor, imagine il y a TikTok à l'époque. Là, il serait... connu Mozart, de tous. il fait des TikTok à Ouais. 7 ans. Eh ben non, il serait pas connu plus. Non, parce qu'effectivement. Non, parce que Déjà, il irait pas sur la TikTok. flûte enchantée, c'est 3h05 minutes. Ah, putain. Ah Le oui, watch time est à chier. personne, ouais. Ouais. Personne Bah si, ne en 500 clips. 500 clips. Ouais, mais les gens, ils auraient que le début ou la fin, quoi. Avec Minecraft derrière qui joue, qui joue à Minecraft, quoi, le truc. En tout cas, même s'il peut pas être TikToker, il avait déjà trouvé son pseudo de TikToker. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote autour de Mozart qui est vraie, mais il adorait se donner des surnoms et il adorait inverser les lettres de son nom ou de son prénom pour se donner des surnoms. Un de ses surnoms, il signait des lettres Gangflo. C'est Wolfgang à l'envers. Et franchement, et Gangflo, Ça fait un peu Big C'est un Flo nom et de Oli. rappeur. Mais Ouais. oui, ça fait quand Big Flo et même, Oli. Gangflo, le Ouais. TikTok de Gangflo, voilà. Mais j'adore. Bah oui. Il faisait aussi, il s'appppelait Mozart. Mais Trazom. Il se faisait appeler Trazom. Et sans déconner, on dirait que le mec, il tag. Ouais, C'est, ouais, tu ouais. sais, il signe Trazom. Ou Ça existe ou quoi. YouTuber Mais les gaming, bombes, un ça truc, existait pas. Hein Non, rien, c'était une blague. Ah d'accord, ok. Par contre, il a un truc qu'il s'est refusé d'utiliser à l'envers. C'est son prénom Amadeus. Bon, vous avez compris pourquoi. Non. Bah si Amadeus à l'envers, Deus Sodomie. Sodomie. Ah ouais. Sodomite. Et non, ça fait un super surnom Pornhub, mais il avait pas envie. Et puis en plus Sodomite. Attends, il était allemand. Sodomite, la flûte enchantée. Il était allemand-autrichien. Qu'est-ce que ça veut pas Sodomie. dire la même chose? Ça fait sodomie. Oui, j'étais en train de. Vraiment, Mentalement en train de. Vraiment, de vous êtes en prendre des train- syllabes et faire. Donc vraiment, parce que je le dis, vous croyez vraiment qu'Amadeus à l'envers, ça fait Mais Sodomie. c'est moi, ouais, en fait, j'ai un peu dissocié parce que j'étais en train de mentalement d'essayer d'inverser les lettres en disant mais attends, comment ça fait sodomie? Bon, moi je suis content, ça a marché. Bon, sinon à part ça, il a beaucoup voyagé, il a fait plus de 800 œuvres, en grande partie parce qu'il avait jamais de thunes. Donc en fait, il avait pas à manger, il galérait, il fallait qu'il paye comment on appelle ça, Des repas. des repas, des trucs, et il faisait une œuvre pour pouvoir payer.
Mais du coup, il dépensait tout parce que c'était le mec qui était très bling bling, hein, il était déjà TikToker. Donc du coup, il avait plus de pognon. Donc il refaisait une œuvre. Il en a fait 800. Et la dernière œuvre qu'il a fait était un opéra. C'est une impératrice qui lui avait commandé. Et son dernier opéra avant qu'il meure, la meuf a dit pour Choris c'est des chats, qui veut dire en gros c'est de la merde. C'est de la merde. Et il est En mort. quelle langue? Pour choriter des chats? Je crois qu'elle était italienne, je Ouais. dirais. Comme quoi, il n'est pas bon de vieillir hein, quand on est un artiste. Regardez pour preuve, je disais au début qu'il faisait partie du club des 35, mais regardez, club des 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, club des 35, Mozart, Lucien Petit-Breton, Didier Derlich, club des 82, Bernard Madoff, Henri le Funambule, Eric Azaraï. Parfois, il est de bon ton de mourir jeune. On est parti pour l'History Quiz, partie 1. Il y a le club des 6. Le petit Grégory. C'est le seul que. C'est un club où il est tout seul, tu vois. Oh non, il y en a 2-3 autres, mais on a moins les Ouais, prénoms. ouais. On a moins les prénoms. Mais c'était pas un artiste, le Ça petit va, Greg. Ah, on n'avait pas laissé le temps. Mais il paraît qu'en âge libre, il était bon. hein. Mais libre. Question numéro 1. Combien de fois vous pensez à l'Empire romain Jamais. Jamais. lorsque l'empereur romain Claude allait à des festivités? Il y allait d'une manière atypique, À dos de cheval? comme aucun autre empereur romain. C'était quoi son truc à lui quand il était dans une soirée? Est-ce qu'il allait pas à dos de Romain? D'autres Romains. Ouais. Non, il n'allait pas à dos de romain à des soirées romaines. Il y allait avec tout son gang, ils étaient 100. C'était un gros bordel. Ah putain, c'est les 100 romains qui Ouais. arrivent et tout. Non, À pied? non. Il arrivait en cheval, mais à l'envers. Il se mettait de. En moonwalk de Un cheval. moonwalk de cheval, non. Est-ce qu'il était porté par des gens? Et lui, il Non. était Non, au-dessus alors là, de son à poil. trône. Il y allait à Non, poil. alors là, vous êtes parti dans l'idée que les empereurs romains, ils étaient vraiment dans le Fancy. dans le claquant Soft. et tout ça. Il était c'est plutôt un peu fou. On n'est pas sur ce truc-là. Il allait en roller? Sur les En pavés, roller de granit, c'était super Oui. chiant sur les pavés en plus. Mais attends, ça existait les roues, ils avaient des carrosses. mais ils n'avaient pas de roller. Bah, je sais Ils n'avaient pas des carrosses, ils avaient des chars. Ouais, voilà. Avec un C'est mini eux qui ont char au inventé pied. les routes. hein. Eh oui. Et les aqueducs. Et les aqueducs. Orgasme de Mais j'étais en train de Benjamin. penser aux aqueducs. là, Ouais, c'est pour bah, ça que Joël, je t'es prends- pas là, je- t'es pas là du tout, t'es sur Ouais, les aqueducs. ouais. Il arrivait tout seul. Oui, enfin, non, il pourrait arriver avec des gens, tout ça, D'accord. mais il arrivait Oui, oui. avec. Il Le cul à l'air. Costumé. Ah, il ah, avait un habit un ah, peu particulier. Ah, on se rapproche. Il arrivait habillé en César. Il se faisait passer pour César. Il était empereur. Comme les merde. sosies en Oui, boîte de il y avait nuit. pas besoin, alors. Il était empereur. Donc c'était lui, quoi. Bah, il mettait une toche d'une autre couleur. Ah, il arrivait Non. Une masqué. toche dorée. Masqué, on le reconnaissait pas. Oui. Incognito. Il avait Non, une cagoule, je le donne à Mais Ariel. non, une cagoule. Il était tellement laid que pour éviter d'effrayer les gens, Mais non. Claude avait une cagoule lorsqu'il était dans des festivités ou des sorties. Putain. Waouh. Voilà. Je suis un peu triste pour lui. Ouais. C'est pas. Parce qu'en plus, c'est l'empereur, genre personne ne veut lui dire qu'il est laid, il Non. exécute les gens. Tu crois qu'il marchait sur les Ouais, pieds c'est des ce gens? que- Et en plus, la légende disait qu'en plus, il était super con. Ah non, mais comment il est Genre, devenu était- empereur? Il était conscient Bah, que c'est un truc de- c'était un truc de famille, il s'est retrouvé là, quoi. Ah ouais, ça- Il a pas passé le diplôme d'empereur. quoi. C'est en 2 ans le. C'est un, non, ouais, c'est un master. Ouais. Mm. Un master empereur. Question numéro 2. Le fils de l'empereur romain, Claude, et de Messaline, d'ailleurs il y a une très belle histoire autour de Messaline, mais vu que c'est une légende urbaine, je l'ai pas, j'ai pas posé la question. Leur fils s'appelait Claudius Drusus. Il est mort de façon hyper ridicule. Il s'est fait empaler Il par est, erreur. il est tombé. Comment on se fait empaler par erreur? Il est tombé dans les latrines et il s'est noyé dans la merde. Ah, Non. ça existe. Il y a des gens, c'est arrivé. Ouais, c'est pas ça. Il est mort de rire. Alors moi, j'aurais peut-être été mort de rire en voyant sa mort, mais c'était pas ça. Ah là là. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Ah oui. Qui l'a mené Ah. à la mort. Oui. Il a- Auto-exfixation érotique là Oui, Tu détrempes quand tu j'allais te dire masturbes. Non, mais Il à a- mon avis, il y avait du monde au moment où il est mort. Mais il y a du monde Pendant une autour de lui. partouze? Étouffé Alors- sous une partouze? Alors, étouffé, oui. Du monde, oui. Partouze, pas sûr. Repas, Jean, ouais. Partouze, Ah. peut-être. Étouffé par de la nourriture? un Par raisin, du ouais. raisin? Oui, alors, oui, Eleanor. Eleanor, on donne le point à Eleanor. Je Il dis a non. jeté, il s'amusait à jeter des poires en l'air Des et à les pois- rattraper avec la bouche. Et la poire est tombée comme ça Ah. et il est mort étouffé.
Putain. Ah ouais, elle était pas très grande alors Oui. sa poire. Non. Soit il y avait une grande bouche, soit une petite poire. Et sa mère, Messaline, a une légende de ouf. C'est que tout le monde disait que c'était en gros la reine des salopes. Vraiment, l'Empire romain, elle en prenait sévère. Et il disait qu'elle aimait le cul, elle aimait le cul, elle aimait le cul. Et il y a une légende qui dit que elle s'est mis un concours dans sa tête. Elle allait des fois, elle se faisait passer pour une prostituée. Donc elle allait dans un lupanar. Et le truc, c'est qu'elle a couché avec genre 60 hommes en 24 heures. Ah truc comme ça, voilà. ouais. Bon, alors après, il y a des historiens qui ont dit en fait, on pense que c'était vraiment parce que les gens voulaient la salir beaucoup, Ouais. mais qu'elle n'était pas la dernière pour tromper son mari. Bon, voilà. Mais tu sais, en fait, je me suis trompé quand je dis qu'il est mort de rire, parce qu'il y a un grec Oui. qui est mort de rire. En voyant un âne bourré. Non, il a fait une blague en fait, et ce blague l'a fait beaucoup trop rire. Et il est Ça, mort. c'est fou parce que rire de la blague de quelqu'un, c'est bien. Là, rire de sa propre blague et en mourir, c'est vraiment Ouais. bien s'aimer quand même. Ouais. Eleanor. Après, ça dépend, Oui. s'il est putain de drôle, quoi, Ouais, cette ouais. blague, on sait pas. Ouais, C'est peut-être, bête de ouais. grec. Hein. L'humour, il a bien changé hein, en 4000 ans. J'ai raconté une blague qui me faisait beaucoup rire, mais je me suis dit, elle est beaucoup trop historique à Eleanor. Elle m'a regardé, elle a fait. Et là j'ai fait. Oui, je me doute que cette blague, je peux pas la raconter, mais moi, ça me fait mourir de rire quand même. Voilà, bon, bref. C'est vrai que t'avais beaucoup ri à ta propre blague. Tu m'avais raconté à quel point tu riais et que c'était drôle et que. Alors, pas à ce point-là. Je souriais beaucoup et je me disais, putain, ça pourrait faire un sketch, ça pourrait faire une BD. Et plus j'avançais, plus je me disais, non, ça Calme-toi. va parler à personne. Bon, bref. Et donc il en a parlé à qui? À moi et. Vu qu'elle avait aucune rêve. Bah ouais, parce que je suis nulle en histoire. Mm. C'est à moi de parler, c'est ça? Ouais, ouais, moi je fais juste des gribouillis sur une feuille. D'accord. Ben moi, vous savez, c'est un feuilleton là, ma chronique. Ah oui, c'est vrai, c'est dans le train, t'as pas internet. Oui, mais alors, bon, Rattraperons les wagons. depuis la semaine dernière, mon train est arrivé. Ah. Quand même. Et là, j'attends Davy dans un magasin de gaufres. Le fameux. Il y a des magasins de gaufres hein. Ah ouais. Qui s'appelle Waffle. Ouais. Enfin, Ah. Waffle. C'est des... Donc ils se sont dit, merde, et on fait que des desserts, mais on ferait pas plus Ah d'argent oui, en ils faisant font aussi des- des trucs salés. Ah oui, des Elle m'a fait gaufres, manger une gaufre fourrée Ouais. au fromage dégueulasse. Ouais. Ouais, et moi j'avais Ça n'a pas de sens. une gaufre au saumon et je faisais c'est Elle me disait, bon. c'est bien, c'est bon. Et à un moment, j'ai fait, moi je trouve pas ça ouf quand même. Elle a fait, ah oui. Oui, j'ai dit, et toi, c'est comment? Pas ouf. Je fais, j'avoue, moi aussi. Ah, le goût, Je c'est lui avais fait choisir le restaurant parce que j'étais en retard. Et vraiment, bon, le j'aurais goût- pas dû. le goût, c'est social en fait. Ouais, c'est ça. Bref, le magasin de gaufres. Dans une partout, ce qu'on dit ça. Le magasin de gaufres s'appelle Waffle. Et je me suis persuadée que waffle et gaufre, les deux mots, sont liés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsqu'on tape gaufre étymologie dans Google, on tombe sur ça. Le mot gaufre vient de walfre, qui signifie rayon de miel en vieux français du XIIe siècle. Ah oui, les alvéoles. Ok. Oui. En fait, on est séché pour une fois qu'il y a un Ouais, truc. walvéoles, ou les walvéoles. Mais non, mais non, visuellement, ça fait des alvéoles comme des abeilles. Ou alvéoles. Ok, continue, pardon, j'aurais pas dû parler. Pardon, c'était bien, pardon. Eh, c'est vieux les gaufres, vous trouvez pas? Quoi? Les gaufres, c'est vieux, genre, tu vois, au XIIe siècle, les gens, ils mangeaient des gaufres. Mais c'est pas les mêmes qu'on mange hein, aujourd'hui. Ils font des nouvelles à chaque fois. hein. Ouais, parce que sinon, Ce serait- les vieilles, on serait malades. Non, mais t'imagines, les gaufres au Nutella, il y en avait déjà... Non, il n'y a pas de Nutella. Bah, au chocolat mou, quoi. Bah, au Ouais. caca. Au miel peut-être. Au miel, miel, peut-être. ouais. Et ça se garde longtemps le miel. Ah, ouais, pour le miel, coup. ouais, le miel, c'est bon. C'est trop C'est du bon. bon sucre. hein. Bref. Bien sûr, cette théorie sur la naissance de la gaufre n'est pas la seule. Il y en a bien d'autres. Par exemple, selon d'autres sources, l'origine de la gaufre remonterait au XIVe siècle. Donc voilà, j'avais raison. Si tu le dis. Gaufre Trop et bien. waffle, Ah oui, c'est c'est lié. lié. Et donc là, je trouvais que ma chronique était trop courte. Et en dessous, sur Wikipédia, il y avait gaufre dans toutes les langues. Alors je me suis dit, ce serait drôle de vous les lire. Allemand, waffle. Anglais, waffle. Arménien, wafli. Bavarois, waffle. Breton. Toutes les langues tu vas faire. Ben Ah, justement, Breton, parce que si Breton, crêpe. Vas-y. non, c'est les seuls, ils ont couaren. Eux, ils ont pas pissé et ils ont pas crêpe. Ils ont couaren. Crêpe, gaufre. Pourquoi pisser? Ben tout à l'heure, et j'ai dit Ah. dans ma chronique Ah oui, qu'ils oui, ont pas d'accord, ok. le Ouais. verbe pisser. Ah oui. Bref.
Bulgare, gaufretta. Catalan, gaufra. Chinois, songbing. Diezi, songbing. Wafumbing. Wofu. Ah, ils ont wofu quand même. Coréen, waffle. Danois, waffel. Ça, vous pouvez le passer en x2. Hein. Espagnol. Les gens Bah- qui écoutent, mais nous non. Nous on peut pas. Moi, ma vie, là, je l'aimerais la passer en x2, mais ouais. Espagnol, barquillo ou gofre. Espéranto, On est d'accord. Non, mais on fait même l'espéranto. Non, mais on est d'accord que personne ose l'arrêter pour savoir jusqu'où ça va. Ouais, mais qu'on a ouais. quand même un peu envie. Ouais, mais- bah là, Non, mais là, l'espéranto. on en est à la lettre E de tous les pays du monde. La lettre E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. Vaflo, féroïen, Non, vafla. alors, moi, maintenant, ce que j'aimerais savoir, Eleanor, vraiment, hein, c'est que t'as quand même un peu conscience du rythme et des vidéos. Enfin, tu vois, tu fais tes propres vidéos quand même. Et la question, c'est, t'as vraiment pensé nous imposer tous les pays ou alors à un moment, t'allais t'arrêter avec une blague? Bah, il y a une blague à la fin de. Après Z Wallon. de Z. Après Wallon la lettre W de l'alphabet? Oui. Parce que t'as pas fait le Zanzibar. Bah, ils ont pas. Ils ont pas. Ils ont pas de gaufre. Est-ce que sans vouloir te vexer, hein, est-ce que je peux Bah, je finis. Oui, Ouais, fini. Ok. Wallon. Qui est pressé? Waf avec un rond sur le A. Ah, finalement, on avait fini. Non, mais j'ai. Bah, j'ai- elle a Ah dit, bon, peut ouais, pas. elle a découpé, elle a vu que c'était. On n'était pas ultra fan de la liste. Bon, après, ça explique pas comment on est passé de waffle à gauche. Ouais. J'ai pas vraiment compris. Mais on. Et à savoir que Spielberg veut t'acheter le concept. Hein. Parce qu'après la liste de Schindler, c'est dit la liste des gaufres. Durant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs. Allez, les agents du MI6. C'est ton pays. Répète peut-être toute la question dans toutes les langues. Peut-être que. elle arrivera mieux. In the World War II, the agent of MI6, service secret anglais, utilise une encre invisible originale. Quelle est cette originalité? C'est de la du pisse. citron. Non. C'est qu'elle est tout le temps invisible. Jamais elle se. Elle se révèle. se révèle. C'est une encre invisible. Elle se effectivement. révèle quand on fait pipi dessus. Non. Elle se révèle quand on met du chaud dessus. Non. Quand on met Ah, du feu. elle se- Peut-être, je sais pas. elle Je sais pas se- comment on la révèle. Est-ce qu'elle se réefface une fois qu'on l'a révélée? Je ne sais pas. Ah, c'était des messages éphémères dans la neige avec du pipi. Fallait C'est pas ton plus grand trait de génie depuis l'enregistrement de cette Ils ont émission. acheté les agendas magiques pour les enfants là. Non, les petites filles. c'était la Seconde Guerre mondiale. Mm. Vraiment, écoutez, c'est quoi? T'as dit? Avec de l'urine. Voilà, je dis non, mais c'est vraiment pas loin. Du De la merde. Non, Du sang. non. Du sperme. Du Ah, sperme, Ah. Benjamin, bravo, du sperme, tout le monde a un point. Ah. Voilà, et comme ça, ils avaient toujours sur eux un moyen d'écrire de manière invisible. Hein, Ah. Donc il fallait. Mais le problème, c'est que t'es en danger. Tu veux faire un message, faut Putain, trouver des mais- photos. Tu vois, Non, dire, mais- je me prends le vide pour pouvoir écrire un message secret. Voilà. Mais Et attends, pas que je l'avale, pas que je l'avale, parce que Non, j'adore mais- l'avaler des fois moi-même. Non, mais t'imagines, t'es un espion. T'es en train de. Ouais. Et là. Mais qu'est-ce que vous faites? On vient chercher. C'est écrit un des message photos, secret, ok? Putain. Mais Attends, beaucoup d'enfants utilisent ça quand leur maman les chope dans leur chambre. Mais maman, j'écris un message secret pour pas que la Gestapo elle me C'est trouve. exactement ça. Voilà. En Angleterre, tous les enfants font ça. Ce qui est bien, c'est que c'est des messages secrets en braille. Quelle est la Dans des particularité? C'était pas des. Vous avez tous un point. Quelle est la particularité des oreillers en Égypte antique? Ils étaient en pierre. Bonne réponse. Mais non. Bonne réponse, Ariel. C'était juste pour surélever la tête. Mais c'était pas hyper moumou. T'as répondu ça et t'es mort de rire parce que c'est vrai. Disons que les batailles d'oreillers Ouais. finissaient à l'hôpital en général. Voilà. Mais putain, t'imagines déjà, tu travaillais comme un chien à cette époque-là, le matin. Tu sais, tu te couchais Ah. avec un mal de dos de Non mais ouf. tu sais, t'entends de rire. T'es Mais pire. t'imagines les gens qui avaient des polochons. Et les dessus de lit, et les dessus de lit en pierre. Attends. Et ils étaient tout le temps chez l'ostéo. Et ils disaient mais vous dormez bien? Bah ouais, j'ai un oreiller, mais ouah, j'ai mal à Bon. la nuque. Mettez-vous sur ma table de massage en pierre, je vais vous examiner. Tu sais, elle était quand ils avaient chaud, ils prenaient la pierre, ils la retournaient pour avoir le côté froid. Tu sais. Ah
À l'époque, on taillait plus d'oreillers que des pipes. Alors, Ariel. Ah, non, déjà? Ah bah oui. Putain. Bah, t'as répondu hyper vite. Ouais, c'est vrai. On va voyager encore un petit peu au Japon pour une autre légende japonaise. Parce qu'on a changé de. Je sais plus. Maintenant, c'est chronique. Oui, c'est Ouais, des c'est les légendes légendes. japonaises. Si, Ok, mais si, c'est voilà. mignon. Pourquoi? Mais non, mais pourquoi le Père Noël? Je reviens sur la semaine dernière. Pourquoi le Père Noël? Parce que c'est une croyance. Voilà, tout ça. Le Père Noël, c'est une légende. mais Ah, c'est une t'arrives à croyance. justifier Putain, maintenant mais tes oui, chroniques. ça y est, Ouais, d'accord, je- ok. Voilà, Voilà, j'y parfait. suis. Donc, Akamanto est une légende urbaine japonaise sur un esprit masqué et portant un manteau rouge qui entrait les toilettes dans les établissements scolaires. Qui entrait les toilettes Qui entrerait. Ah, qui entrerait. entrerait Ouais, les ouais. toilettes. Ah oui. Ah oui, pas qui entre, qui fantomise. fantomise. Bonjour. Qui fan- ouais. Mais Mais- c'est occupé. Oui, mais j'entre dans les toilettes. Et justement, que fait-il lorsqu'il apparaît aux personnes utilisant les toilettes qu'il hante? Ils Il- pètent à leur visage. Ça, Il c'est leur très ouvre japonais. la porte Ouais, de ouais, la non. chambre des secrets. Ah non, c'est pas. À la c'est chambre pas des Harry Potter. secrets, c'est pas une sodomie. C'est pas Harry Potter. Et j'ai cru avoir lu un manga, un truc Il y a d'horreur sûrement où un- il y a cet esprit. Ils mangent leur il est pas caca. au-dessus, il Non. passe pas au-dessus, un truc comme ça au-dessus de- Non, il apparaît vraiment. D'accord. Il apparaît. Je suis. Il te donne du papier s'il y en a plus. T'es vraiment. Ah, pas il loin veut du tout. papier. Non. Parce que c'est dans Zelda. Dans Zelda, tu sais, il est dans le trou, il y a une main qui sort qui fait Non. du papier, du papier. Non, C'était ça, pas c'est loin, la mais poubelle c'est du parc Astérix. hyper technique. Papier. C'est hyper dur J'ai à faim. trouver parce que c'est vraiment trop Encore spécifique et je papier. comprends pas trop le. du papier, j'ai faim. Encore Qu'est-ce que tu du fais papier. Bah, la poubelle du parc Astérix. Ah, fou, putain, d'accord. J'ai Alors, cru que t'imitais. il demande un truc à ses victimes en fait. Il demande à ses victimes si elles veulent du papier toilette rouge ou bleu. Ah, ça me dit C'est quelque une légende chose. japonaise. Oui. Ah, c'est comme dans Matrix. Ouais, c'est un peu ça. Tu veux t'essuyer avec le rouleau où tu oublies ou le rouleau où t'es dans la réalité? Ouais, c'est un peu ça. Sauf que ça devient très technique et très précis. Si la personne répond qu'elle souhaite du papier rouge, déjà, la personne, elle n'est même pas choquée de voir un fantôme apparaître Ouais. dans les toilettes. Elle dit, Ouais. bon, je choisis. Si elle veut du rouge, Akamanto la tue d'une manière violente, laissant sa victime couverte de sang. Hmm. Ouais, mais Si la- tout le monde s'est donné l'astuce. Ouais, mais oui, en plus, Ouais. c'est con. Bah non, parce qu'ils sont Eh morts. oui, ils sont morts. Ah oui, Eh c'est vrai. Bah non, sauf si. Alors, si, parce que si la personne répond qu'elle souhaite du papier bleu, elle est étranglée ou vidée de son sang et sa peau devient bleue. En fait, dans les deux, il meurt. Ça sert à rien. Ah, je crois je que veux c'était dire. juste, il mettait du canard WC sur eux, tu vois, il les tuait. Si la personne tente de tromper l'esprit en choisissant une autre couleur, des mains apparaissent, parfois sortant de les toilettes où la victime est assise, et entraînent la victime en enfer. Certaines versions racontent que répondre jaune, ça y est, on part dans c'est des règles de jeu, quoi, conduit à se retrouver avec la tête enfoncée dans les toilettes que la personne vient d'utiliser. Donc là, on est dans du Le scatophile. pipi. Le pipi. Ouais, C'est on, le pipi. on est même T'es plus noyé dans ton propre C'est vrai que pipi, ça- c'est je jaune. pense que c'est des trucs d'enfants, quoi. Ouais, Il y a ouais. moyen que ce soit tu sais, le fantôme à la kékette tendue, mais japonais. Et la victime doit ignorer l'esprit, s'enfuir ou rejeter les deux options pour survivre en répondant ne pas en avoir besoin afin que l'esprit le laisse tranquille. Ah, et tu t'essuies Ah. pas. C'est l'excuse en fait. C'est Ah, genre- t'as le cul merdeux. Ouais. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il y avait un fantôme. Mais attends. Et en fait, le fantôme, il va demander Ouais, de mais c'est à choisir. cause de ça que t'as perdu Waterloo. Et est-ce que il apparaît que quand t'as plus de PQ du coup? Non, je pense qu'il apparaît quand t'es tout seul dans les toilettes, surtout. C'est Genre, très japonais. Hein. C'est très Ben oui. japonais. Oui, mais c'est si compliqué, les Ouais. les conditions Ouais, d'utilisation ouais, du fantôme. et d'exorcisme de ce Ouais. truc. Merci beaucoup, Ariel. Allez, Ariel, tu as 2 points. Benjamin, tu as 1 point. Eleanor, tu as 1 point. Ouais. Tout peut se jouer. On ne sait pas de qui on va avoir une honte à la fin de l'émission. Hmm. Surtout qu'ils en ont plus. Hmm. Alors, Charlemagne est à l'origine de quoi qu'on trouve partout aujourd'hui, même dans nos ordinateurs? L'heure. Les jardins. Les jardins. Ouais. Ah ouais. Les jardins à la Charlemagne. Ouais. Des disques durs. Les disques durs de Charlemagne. Oui. Attends. Non. Quelque chose, c'est une pierre qui a découvert. Du fer, un truc Non, avec c'est du, une- non. du C'est un minerai laiton, de, Non. Non, c'est non. pas- c'est une de invention. qu'il a eue. l'or. Ouais. C'est une invention, c'est un On principe. peut dire que c'est une C'est invention. un principe qu'il avait, qui a été mis en œuvre plus tard. Il n'a pas inventé, c'est quelque chose qu'il a pimpé, on va dire, et qui est resté jusque aujourd'hui. Le ventilateur. Les LED. Non, non. Les LED. Charlemagne, hein. Oui, non, mais Ah je ouais, sais. ouais, les ventilateurs, les LED. Le ok. premier roi de principe, France. Non, Eh non, c'est c'est Clovis. toujours C'est Clovis. T'écoutes pas le podcast ou quoi Enfin, c'est Childéric Ier, mais bon. Ouais. Ah, bah les trucs pour mettre les câbles ensemble. Excel. Il a inventé Excel. Les clips. Est-ce que tu peux me citer
tous les types de câbles qu'on avait sous Charlemagne. Bah, non mais les cordes, tu sais, c'était pas des câbles, c'était des cordes, mais tu sais qu'on mettait, comme il y en Tu avait. veux dire qu'il a inventé ces trucs en plastique qu'on achète C'était tous pas en à plastique. Ikea et qu'on n'utilise pas? C'était pas en plastique, mais c'était un truc pour tenir les cordes ensemble, tu vois, pour éviter qu'elles partent de partout. Ok. Il a oui, d'accord, inventé, donc ça se les- rapproche Et un même peu il faisait des tutos de ça. Il a inventé les tableaux de rangement. Non, Les classeurs, non. les À dossiers, l'intérieur. Alors on se rapproche avec les classeurs, les dossiers. De quoi? La corbeille, Ah non, la c'est corbeille, Non. la poubelle. la Ah, classification. c'est un logiciel. Non. Il C'est a un truc qu'il y a dans l'ordinateur. Les icônes. Oui, c'est dans l'ordinateur. Il a inventé les Non, icônes. il a pas inventé les icônes. Bah, la classification par ordre alphabétique. Non. On se rapproche encore plus avec le traitement de texte. Bah, L'écriture. Ah, les paragraphes. Ah si, Non. les tampons avec des lettres. La ponctuation, On se rapproche encore plus. Le point d'exclamation. Benjamin, on se rapproche beaucoup. le point virgule, le point d'interrogation. L'espace, point tirer des- l'espace. le point d'interrogation. Non. Ça Revenir à la regroupe tout ligne, ça. On regroupe tout ça. Le clavier. Non. l'orthographe, la conjugaison, Non. la grammaire, Non. la ponctuation. Non. Le souligné en Ah, rouge. L'alphabet. Oh putain, La grammaire. ah putain, putain. Ah, ça me fait chier parce que je sais ce que c'est. Souligné en rouge. La façon d'écrire un texte en fait, avec Oui. paragraphe soit à la formatage. ligne. Oui. Et c'est Non. 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 Le formatage des textes. La façon d'écrire là un texte. La syntaxe. Non. La mise en la page. mise en page. Non. Ah, la typographie. La typo New Roman Ah. a été inventée par Charlemagne pour que ça soit clair quand on lit la Bible, parce que c'était écrit à la main. Attends, ça existait déjà? Ben non. Bah, il a normalisé. Les gens Ah écrivaient- oui, à la main, à la main. En fait, la typo New Roman, c'était pour dire attends, on comprend rien. Les moines, ils écrivent chacun avec leur écriture. Des fois, on n'arrive pas à lire. Du coup, les lettres, elles s'écrivent comme ça. Oui, comme on fait à l'école. Voilà. On écrit Les tous bâtons, le A, truc, de le la machin, même machin. manière. Donc voilà. Et c'est devenu la typo New Roman. Et on l'a aujourd'hui dans les ordinateurs. Et c'est Charlemagne qui a demandé. Voilà. Waouh, il a demandé un graphiste, genre? Bah, un moine graphiste. Il y avait des moines trappistes. Il doit y avoir des moines C'est graphistes. quoi des moines trappistes? Ceux qui font de la bière. Et tu sais comment il l'a payé en visibilité même. Il lui a dit non, il a fait un concours parmi tous les moines et il a fait je paye le moine qui réussit. Les autres bon. Voilà. Ouais. Allez, et ben du coup Ariel 3 points donc il est sûr de pas raconter une honte, c'est bien. Oh. Eleanor Benjamin, c'est Oui. entre vous deux. Oui. Quelle est la particularité du drapeau de l'Alaska? Il n'y a pas de Euh, couleur. Il est pas de forme rectangulaire. Ça, c'est la Suisse. Mais c'est les États-Unis, l'Alaska. Bah oui, mais ça n'empêche pas d'avoir un drapeau. Même Ah, même à Annonay, il y a on un a un petit- drapeau. il y a Il y a un ours blanc. animal, mais c'est un truc absolument, c'est genre une tortue ou. Il y a la forme du pays dessus. Non, non. Il y en a pas. Si. Il est pas. Et il se lit dans les deux sens. Il a deux Il faces. se lit dans les deux sens. Non, il a deux faces, pas de la même couleur. Je sais pas. Il change tous les jours. Si vous voulez, je peux même aller chercher le drapeau de l'Alaska Ah. et je vais vous le montrer. Ah ouais. Bah, on Moi, va je sais voir. pas, On va ça le m'inspire. savoir, on va savoir la Tu me réponse. dis Alaska, je vois des Eh ben étoiles. non. Ah, il y a pas les 50 étoiles des États-Unis, c'est tout? Il est fabriqué C'est d'une une manière étoile? spéciale, avec un matériel Le spécial. drapeau de l'Alaska. C'est une constellation. Oui. Bah, Mais tu viens de le voir et tu me dis. Et alors c'est Bah- c'est même la grande ours. et ben c'est le seul à avoir une constellation Constellation, dessus. ouais. Non. C'est Les 7 étoiles, elles représentent un truc. Non. Ça représente pas les États des États-Unis? Je sais pas. C'est un graphiste qui l'a fait. Non, il a été fait par quelqu'un en Alaska. Il est arrivé après? Hein? Et il est arrivé après la création Il de a l'Alaska? non. J'allais dire, il a été fait avant le drapeau américain qu'on connaît, mais. Non. C'est le seul drapeau au monde qui a été fait. Ah, il est en relief. Non. Bah avec des étoiles qui font un dessin. Non, alors, t'as dit quoi? T'as dit c'est un Américain. Je t'ai dit c'est pas un Américain. Ah, Non, j'ai dit, c'est pas un américain qui Ah l'a ouais. fait. Ils l'ont l'a fait. volé C'est un- à un ah ouais. autre pays. Non. C'est Ça a été un fait- russe. C'est un indien qui l'a fait, un russe. ou ça un a été fait russe. par un indigène. Ça c'est bien. T'es sur la bonne piste. C'est- Non. C'est un Ils émigré. l'ont- Non. Ah, d'accord, c'est quelqu'un d'un autre pays. Non. C'est un enfant. qui C'est l'a fait. un enfant. Ariel 1 point. Ah. Putain, Ariel 4 points. Putain. C'est un concours en Alaska Ah ouais. auprès des écoliers. 700 écoliers ont fait des Oh drapeaux. là là, les 700 chiens. types de drapeaux. Et pareil, hein, je sais pas ouais, si ils ont c'est- gagné de l'argent. Mais non, ils ont pas gagné. Et donc l'écolier s'appelle Benny. Et c'est lui qui a dit c'est un champ bleu qui représente le ciel de l'Alaska. Et j'ai fait, voilà. C'est le seul drapeau au monde imaginé par un enfant. Qui n'a pas été payé. Je pense pas. Bravo Ariel. bravo Bon, Ariel, ouais. vu que Benjamin, on n'a pas ta rubrique, Ouais. j'ai une Bah, autre. raconte-nous une honte. Non, Non. mais non, non. J'ai une autre question qui peut peut-être aussi vous départager, histoire qu'on fasse la durée Ou habituelle. sinon, on prend un auditeur. Oui, bonjour.
quelle idée a eu Valentin Huy? Alors, Oui, c'est celui qui a inventé le braille. alors, non, il n'a pas inventé le braille. C'est lui Qui a inventé les aveugles. La typologie, les Ouais, machines à écrire. la manière, non, effectivement, il a inventé la Machine. première Imprimante. machine, enfin le premier, Machine à écrire non, en le braille. premier système de communication par écrit des aveugles qui n'était pas le braille encore. Le braille, ça arrivait après, il était mort. C'est quand oui, le parce que c'est Louis était créé. Braille qui a. Oui, c'est Oui, Louis oui. Braille. Donc Mais lui, il a eu l'idée du Aux concept. Invalides, il y a un institut pour aveugles qui s'appelle Valentin Huy. Oui, mais alors comment a-t-il eu l'idée? Attends, comment il a eu l'idée de quoi? En fait, c'est lui, il a inventé une écriture Ah, il y avait qui plus. n'était pas le braille, qui était D'accord. plus Ah. compliquée. Où il y avait plus de Oui, trous. c'était que des trucs à base de trous, de avec traits, des mais c'était aiguilles. quasiment, je crois que c'est des lettres peut-être écrites plus grandes. Enfin, en tout cas, c'était pas le système du braille qui est bien plus simple. Mais lui a inventé ce concept quand même pour les aveugles. Ouais. Donc les aveugles ont pu commencer à lire des choses grâce à lui. C'est Louis Braille qui a pris cette idée, qui l'a développée et qui a créé le braille et qui est devenu le Ouais. système d'écriture des aveugles. D'accord, Mais lui, il a eu l'idée comment? Comment est venue l'idée de ce gars? Parce que c'est pas Louis Braille qui a eu l'idée. Il a vu un aveugle toucher, je sais pas, la surface de quelque chose, Oui. le relief, d'un oui. mur ou un truc comme un ça. plan 3D. C'était pas un Non. plan, une maquette. Non. Une C'est pas une sculpture, un truc comme ça. Parce qu'il était aveugle et muet et c'était une galère pour communiquer. C'était un Non. truc. Un truc pour enfants, c'est pas les jouets pour enfants, là, Non. les carrés, les ronds. C'est beaucoup plus simple. Le marbre. Il y a pas Non. un truc, il a touché. C'est quelque chose qui finalement. Le crépi. Non, c'était une blague à moi. Ça. Mhm. C'est un objet. On cherche un objet. C'est en voyant quelqu'un, il a donné cet objet à quelqu'un. Et le mec, il Et la tout de suite personne lui a fait dit, ah oh, ça, ok c'est, voilà. Et cette personne était aveugle. Et il Ah s'est oui, dit oui. Une bouteille waouh. de Coca-Cola. Non, non, Euh, pas mal. On retomberait sur les autres émissions. Mais c'est presque ça. Hein. Une amphore. C'est c'est quelque chose. C'est un outil. Non, bah c'est un non, c'est pas un outil, mais vous en avez sûrement sur vous. Des habits, Non, des slips, non, des lunettes, non. Hmm. C'est vrai. Qu'est-ce des chaussettes, des chaussures, des chaussettes. des, Non. des bijoux. Non. Alors bijoux, ça se rapproche. Le visage. C'est un accessoire. Non, c'est quelque chose que les gens pourraient tuer pour avoir. De l'or. Des dents. Un Des animal. pièces. Ah. Des pièces. Ah. Il a donné des Ah, pièces à un ouais. SDF aveugle. Il lui a donné une pièce Ouais. et le SDF a pris la pièce et a fait Ah, merci. ah pour, merci, c'est 5 francs. Ah, Et parce il que s'est dit c'est mais attends, déjà mais en dimension. comment il a su que c'était 5 francs? Et en fait bah oui, il savait reconnaître les pièces selon le comment elles étaient Bah oui, oui. poinçonnées. Mhm. Et donc du coup il s'est dit mais on pourrait faire une écriture. Ah, d'accord. Et c'était en quelle année ça? Enfin, c'était vers quoi? C'était Parce que j'ai pas du tout à quelle époque. en 1784. Ah ouais, c'est quand même. Et avant ça, il n'était pas du tout engagé dans la cause des Si, personnes il non-voyantes. était déjà engagé dans la cause des personnes non-voyantes parce qu'un jour il a vu un spectacle et il y avait des chanteurs aveugles qui étaient venus et toute la salle s'était foutue de leur gueule. Genre, ah, c'est des aveugles. Et lui, il a trouvé ça hyper méchant et c'est lui qui a créé le premier institut pour aider les aveugles et pour les aider à vivre parce qu'à l'époque bah, rien n'était adapté à eux quoi. Donc voilà. Donc un grand monsieur. Bravo, finalement. bravo. Voilà, Bravo, et c'est Valentin. Eleanor, et donc c'est Benjamin qui devrait nous raconter une honte. C'est mais- moi qui viens de donner la bonne Oui. réponse. Ah, pardon. Excusez-moi, je vieillis. Eleanor, bon, on en a plus trop des hontes. Hein. Bah, faut que je réfléchisse. Mais si on a un peu le temps, je réfléchis. mais- Attends, Une moi- autre question en attendant. Ah. Allez, allez, Il j'en y ai, en a ouais, non, j'en ai une autre que j'aime beaucoup. Allez, allez, on m'a laissé, allez, on fait pas de honte, puisque Bah oui, les parce amis, que- c'est peut-être la dernière. On sait pas. En tout cas, On fait un plaisir à la place d'une honte. Et moi, ça a été un plaisir de faire ce podcast avec vous. Non, mais moi, je kiffe faire ce podcast. J'espère que vous kiffez l'écouter. Merci à mes amis autour de la table. Merci à Rémi à la régie et à Léo aussi. Merci à Radio d'ici. Merci à NordVPN, même s'ils sont pas dans cette émission, ils n'ont pas donné d'argent. Mais même, quand même, c'est eux qui nous permettent de continuer. On aimerait vraiment faire une saison 2. La saison 1 se termine. On vous dit à bientôt. On sait pas quand. Et on se termine avec une. Je me grille si on en refait, mais bon. Une question que j'aime beaucoup. Comment en 1900 la police faisait-elle pour arrêter les fuites des gangsters, les bandits qui fuyaient en voiture? On leur fonçait dedans. À moto. Non. Alors, En 1900, hein. Ah ouais, putain. autour de 1900. ouais. Il leur tirait Ah oui, dessus, oui. tout simplement. Alors, il tirait dessus, mais quand la voiture elle partait un peu trop loin, à peu près 16 km/h, comment il faisait quoi? Il mettait tous les feux au rouge. Comme ça, Alors, il- ouais, non, sauf que Oui, voilà. Ils arrêtaient les gangsters. Ah merde, il y a des feux rouges. Bon, bah, on est obligé de s'arrêter. Hein. Il prenait la plaque.
toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Ah ouais, donc, c'est quoi, c'est Je suis pas 003. sûr- Je suis pas sûr qu'il y avait des plaques. Je suis pas sûr qu'il y avait des plaques encore. La police. Ah, ils allaient à la prochaine station essence la plus proche vu que ça tenait pas Non. longtemps. Il faut savoir que la police n'avait pas de, a priori, n'avait pas de voiture. Bah, Bah, en ils vélo. allaient à Ils cheval. les poursuivent en vélo. Exactement. Ils avaient des vélos hirondelles. Oui, c'est pour ça qu'à Électriques. l'époque, on les appelait les hirondelles, les flics. Fait, ah D'accord. putain, voilà les hirondelles. Parce que leur marque de vélo était les hirondelles. Hein. Oui. Donc ils pourchassaient. Donc ayez l'image déjà. Hein. Mais c'est pas fini, hein, j'ai pas toute la Putain, réponse. c'est Pacific Blues. Ils pourchassaient les bandits en voiture, en bicyclette. Et ils les rattrapaient parce que 16 Ouais. km/h, tu peux en pédalant vite. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour les arrêter? Ils sautaient dans la voiture parce qu'elle était décapotable. Non. Ils se mettaient sur le Ils pare-brise. mettaient le vélo sous les roues, un truc comme ça. Non. Bah, ils arrêtaient la voiture à main nue. Parce que c'était Ils s'accrochaient à la voiture pour. C'est pas aussi ça, mais c'est assez ridicule aussi. Bah, Enfin, ils tiraient je sur voudrais, les pneus. je voudrais être à l'époque et voir ça. Euh, Oui, alors, t'as dit ils tiraient sur les pneus. Mais Oui. s'ils avaient pas de pistolet, ils faisaient quoi? Ils balançaient la dynamite. vélos un peu Non. fixes. Une bombe. Des couteaux. Non. Oui, ils avaient des sabres et ils donnaient des coups de sabre dans les pneus pour qu'ils crèvent et que la voiture s'arrête. Et vraiment, les films américains d'action, que ça, vite, allons-y, Jean-Marcel, oh, on l'a Ouais, rattrapé. moi, surtout, ce que j'imagine, c'est qu'ils ont des katanas. C'est genre, c'est un animé quoi. T'es le mec. Ching, et hop, dans les pneus. Pff, ah. T'imagines Oh ça, non, on roule directement sur les pavés, on est obligé de s'arrêter. Ouais, c'est vrai que juste l'image en vélo d'essayer de tu sais, sortir Tirer ton épée du sabre fourreau. pour crever un Oh, pneu. putain. Mais c'était en France. Oui, oui. Ah ouais. Ouais, Hein. ouais, parce que j'entendais un podcast là-dessus, ils disaient bah oui, forcément à l'époque ils sortaient leur sabre avec leur bicyclette et ils crevaient les pneus. Quoi Et moi j'ai fait mais cette image Non mais t'imagines, ridicule. t'imagines, c'est que c'était encore aujourd'hui, t'es en voiture et tout, et tu regardes dans ton rétro, et t'as deux flics en bicyclette avec leur putain de katana qui arrivent sur toi, et t'es là, oh. J'ai rien fait, c'est pas ma voiture. Bref, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était Merci. la dernière de la saison. Non, une autre. Allez, une autre. Une autre question. Il veut pas partir, il veut pas que ça se finisse. Non, mais je déconne. Allez, on termine là-dessus. Donnez-moi le top 3 des dictateurs avec le plus de victimes Préféré des Français dans l'ordre du meilleur Ah, bah oui. au moins bon. Bah Hitler. Staline, Et, Mao. et Non, ouais. c'est Mao. On les a. Ouais. On les Je a. pense que c'est Mao le plus, Mao le non? premier, ouais. Mao en premier. C'est pas 50 millions, un truc comme ça? J'ai pas les chiffres. Mais Mao a gagné. Mao, Hitler et Staline. Non. Mao, Staline. Mao, Staline, Hitler. Hitler a pas Petit fait assez, Ouais. a priori, pour battre Mao et Staline. Voilà. Quand tu parles de mort, c'est mort même en entier, quoi. Oui. Mort en entier. Ouais, parce que mort pas en Oui, entier, parce que je veux c'est dire, mort. civil plus armée adverse. Oui. Ouais. Parce qu'ils ont tué surtout des civils, je pense. Mao, Ah, il Mao, a tué surtout, Mao, il c'est a que fait des beaucoup civils. dans son pays. hein. Ouais. Même les abeilles, je crois. Ouais. Voilà. Ah, c'était nickel. Bon, Finir bah, là-dessus au final. Je pense que c'est pas mal. C'est ce qu'il Allez, merci à tous. Merci. Des bisous Merci. et passez une très belle vie. Ciao. Non, ce n'est pas fini. Et je fais une petite rustine pour vous dire que la saison 1 de Histoire d'en rire n'est pas terminée. Le podcast revient le 7 avril pour 9 nouvelles émissions, dont une qui sera enregistrée en public à Nice. Mais ça, on vous en reparlera. Rendez-vous le 7 avril pour la suite de la saison 1.